Kwebe Iris, et pour les non-africains, pour ne pas trop massacrer mon nom, vous pouvez juste m'appeler Maître Iris, comme le fait la Chambre. À ma droite, le co-conseil, Maître Aimé Kilolo, conseiller au barreau de Bruxelles. À ma gauche, contrairement à ce qui est écrit, Maître Nick Kaufmann, qui est avocat international. Il a d'ailleurs quelques affaires au procès du Cambodge et qui, ici, est le consultant juridique. Je vais juste vous présenter en 10 mots, 10 phrases, le point de vue de la défense dans cette affaire. Je suis au regret de vous dire que vous allez assister pour la première et espérons-le la dernière fois au procès le plus inéquitable qu'une justice internationale soit amenée à trancher. Déjà, lorsque M. Bemba a été soupçonné des prétendus crimes allégués, alors qu'il est de principe repris dans le statut de Rome que la liberté est la règle et que la détention est l'exception, et qu'en sur base de ce principe, la comparution devant la Cour est faite d'abord sur la base d'un mandat. La Cour l'a bien fait, pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 mois, dans l'affaire Abou Garda, en respect de ce principe. M. Bemba, lui, n'a pas bénéficié de ce principe. Le procureur s'est empressé de solliciter auprès de la chambre compétente un mandat d'arrêt à son enfant. Ce fut le 2 mai, si je ne me trompe, 2008. 2 ou le 9. Le 9 mai. La Chambre a rejeté cette demande, faute d'éléments suffisants. Mais pour contourner cette difficulté, le procureur a évoqué une prétendue fuite imminente de M. Bemba vers une destination inconnue, mettant ainsi la Chambre dans l'obligation de délivrer le mandat. À ce jour, la défense a multiplié des demandes pour obtenir les éléments qui auraient fondé le procureur à indiquer cette fuite et cet enfant.
2. Tout de suite après l'arrestation de M. Bemba, l'accusation s'est empressée de saisir tous les avoirs de M. Bemba, tous ses biens mobiliers et immobiliers, sur la base d'aucune règle ressortant des statuts. Les statuts reconnaissent en effet la saisie des biens et des avoirs qui serait le résultat des crimes. Mais pas des immeubles que M. Bemba a acquis à travers certaines sociétés, 10 ans même avant qu'il ne commence la carrière militaire. Pas les voitures qu'il a acquises bien avant les événements qui lui sont reprochés. On se rappelle comment la police belge a braqué Madame Bemba qui allait déposer les enfants à l'école pour confisquer une voiture qui était encore en paiement sous traite. Troisièmement, privé des avoirs, privé des moyens de subsistance, M. Bemba ne pouvait que, conformément au statut, se retourner vers la cour pour obtenir une aide légale. Celle-ci lui a été refusée. Ainsi, pendant toute la procédure préjuridictionnelle, devant le référé avant procès, aussi bien qu'à ce jour, date à laquelle l'audience va commencer, le procès plutôt va commencer, les conseils de M. Bemba ont fonctionné avec les moyens du bord et ils n'ont pu mener une seule enquête par rapport à celles qui sont menées par le procureur. Rappelons que le procureur est une partie au procès au même titre que l'accusé. Certes, il a des moyens plus colossaux. Certes, il a la faculté de décider, conformément à l'article 1er des statuts, quel crime mérite d'être qualifié le plus grave pour l'humanité. Ce qui lui permet de dire d'ailleurs publiquement que les crimes commis en Irak ne présentent aucune gravité par rapport aux crimes soi-disant commis en Centrafrique. Parce qu'en Irak, il n'y a pas eu beaucoup de morts. C'est un document public que vous pouvez vous-même vous procurer. 4 enfin. Avec le courage de l'honorable juge Fulford, la Chambre a finalement décidé d'ordonner au greffe de prêter à M. Bemba la modique somme de 30 000 € par mois qu'il devra rembourser. Ces 30 000 € ont permis tant soit peu la défense d'exercer son ministère pendant la période préjuridictionnelle et même pendant la période actuelle du procès. La défense, se référant à la pratique
a demandé alors que le montant soit revu, puisqu'on est maintenant en période de procès. Et qu'une somme soit allouée pour engager les enquêtes.